Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur, pour toutes celles et ceux qui partagent leur médecine, leur message, leur lumière, leur énergie, leur magie au monde au quotidien, que ce soit à travers leur activité de cœur qu'ils développent, que ce soit toutes celles et ceux qui œuvrent dans le bien-être, dans l'énergétique, dans l'entrepreneuriat conscient, humaniste, toutes celles et ceux qui sortent petit à petit, qui s'éloignent chaque jour un petit peu plus de ce système, de cette matrice, pour créer les coachs, les mentors, les thérapeutes, les hypersensibles, les artisans de lumière, toutes celles et ceux qui ont une âme de leader du nouveau monde. C'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui. On va parler du travail qui est en train de réaliser une grosse partie de l'humanité, le travail de l'ombre, et qui fait que les programmes erronés, si vous voulez, de la 3D sont de moins en moins alimentés, sont de moins en moins nourris. Le travail de l'ombre, le shadow work, ça consiste à venir mettre de la lumière, de la conscience, de la connaissance sur toutes les parts de nous qu'on a niées, qu'on a enfouies, qu'on a maltraitées, nos parts blessées, nos blessures inconscientes, nos peurs, nos insécurités. On est appelé aujourd'hui à réunifier toutes ces parts de nous, toutes nos polarités. Et c'est ce qu'on est appelé à faire ici pour nous libérer, nous, et libérer l'humanité. C'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui. Quelle est votre place ici? Comment est-ce que vous pouvez prendre votre place au milieu de tout ça? Comment vous pouvez vous libérer afin de guider les autres? Exactement, comment est-ce que ça se manifeste exactement? En introduction, j'aimerais vous dire ceci déjà. Vous savez, aujourd'hui, le plan de la matrice 3D, tout ce à quoi on pouvait se raccrocher finalement encore il y a quelques temps, le plan de l'obscurité, n'est plus nourri. C'est-à-dire que les programmes de soumission, les jeux de pouvoir, de domination, de souffrance, de peur, d'esclavagisme, tout ça, ça ne se nourrit plus, ça ne s'auto-nourrit plus. C'est-à-dire que la part de l'humanité, des humains, qui étaient soumis à la peur, à tout ce côté obscur de la force, on en a parlé aussi la semaine dernière, eh bien, cette part de l'humanité est de plus en plus faible. L'humanité se réveille de plus en plus. Alors évidemment, une grande partie des humains est encore soumis, endormis, mais comme le plan qu'on vient de voir de l'obscurité n'est plus nourri, eh bien c'est de plus en plus difficile de se sentir bien, de se sentir soutenu, de se sentir apaisé, en paix, heureux, en succès finalement, lorsque vous vous raccrochez au pilier de la matrice. Donc l'humanité qui reste encore accrochée à tout ce package-là de peur, d'obscurité, etc., eh bien est en souffrance aujourd'hui. On peut le remarquer lorsqu'on regarde autour. Même si elle essaie tant bien que mal finalement de se raccrocher aux branches, à toutes ces illusions, mais tout ça, ça s'effondre. Ça ne s'auto-alimente plus. Vous comprenez? Donc ces humains, cette part de l'humanité est poussée et même obligée de faire le chemin de l'ombre à la lumière. C'est le chemin que nous empruntons et que nous faisons ensemble quotidiennement depuis toutes ces années. Mais c'est cette réunification de nos parts. Alors comment ça fonctionne exactement en quelques mots? La polarité féminine qui est connectée à l'âme, à l'intuition, l'invisible, l'esprit supérieur, le cœur, elle est appelée à s'élever. Et ensuite, elle est appelée à venir maintenir un équilibre une stabilité, si vous voulez, une fois le travail de l'ombre effectué. Donc tout ce travail de l'ombre, le nettoyage des blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, les traumatismes, les mémoires du passé, on est appelé à réintégrer toutes ces parts, à y mettre de la conscience, réunifier toutes ces parts. Et c'est ce processus que nous sommes en train d'observer chaque jour autour de nous, pour nous-mêmes et autour de nous. Cette polarité féminine, elle s'élève depuis quelques années pour réaliser ce chemin de l'ombre vers la lumière. Et maintenant, le point fondamental, et c'est un point qu'on voit régulièrement ensemble, c'est de venir apprendre à s'ancrer dans la matière, à matérialiser, à pas seulement rester sur ce plan introspectif, mais à venir trop dans la tête, trop dans le mental, trop dans le perché, trop, mais venir ici sur le plan matériel, venir équilibrer les polarités féminines et masculines, la polarité masculine qui est la polarité du mouvement, de l'action,
c'est la force, c'est l'énergie yang. Mais l'idée, c'est vraiment de venir équilibrer tout ça pour trouver une parfaite harmonie. Pour vivre ici notre expérience terrestre dans la plus pure, dans l'harmonie totale, dans le fait de se sentir complet, entier. Donc harmonie dans nos émotions, dans nos choix, dans nos actions. Et ça a un impact, ce travail-là, sur notre vie de façon globale et sur l'humanité également par effet miroir. Et cette souveraineté de la polarité féminine, c'est celle-ci qui s'exprime aujourd'hui et qui poursuit son chemin vers l'équilibre. Vous comprenez? Donc ce sont des vagues de réveil, en fait, comme dit d'ailleurs Stéphanie Fabigiana, si vous la suivez. Elle parle de vagues de réveil de l'humanité, où cette énergie de l'obscurité, eh bien, elle n'est plus nourrie. Donc on ne se sent plus lumineux, on ne se sent plus... Il n'y a pas de sens, en fait, il n'y a pas de passion, on ne se sent pas en paix, vivant, quand on opère depuis l'ancien monde, depuis l'ancien paradigme, depuis les anciens programmes de la matrice. Pourquoi on ne se sent plus nourri, pourquoi on ne se sent plus passionné, vivant? Parce qu'aujourd'hui, c'est le plan de l'âme, du cœur, de l'esprit qui a repris les commandes sur le mental et l'ego, et sur tous les programmes de la matrice. C'est ça les nouveaux codes, le nouveau paradigme. Donc l'humanité autour perd de la force, du sens, de l'espoir, en fait, se trouve dans un désespoir. Et vous verrez autour de vous des gens qui sont complètement déconnectés, ils semblent perdus, ils se demandent mais où est-ce que je suis finalement? Parce que le nouveau monde prend sa place. On le voit ça ensemble depuis 3 ans maintenant pratiquement. Et là je vais de plus en plus en parler parce que c'est ce qu'on vit. Je le vis au quotidien, cette reconnexion à l'âme, donc je suis obligée de parler de ce que j'expérimente et de ce que je vis. Donc nous, en tant que travailleurs de lumière, de thérapeutes, de l'âme, de guérisseurs, vous devez poursuivre ce voyage intérieur d'exploration de l'ombre pour venir y remettre de la lumière. En tant qu'entrepreneur, qu'accompagnant, toutes celles et ceux qui accompagnent, qui guident les autres, eh bien, vous devez élever votre conscience sur tout ça. Surtout si vous travaillez avec la lumière dans vos accompagnements, quand vous guidez les gens, parce que ça explique pourquoi vous et les gens que vous guidez se sentent parfois perdus, sans sens dans leur vie. C'est parce que vous opérez de plus en plus cette déconnexion à tout ce que vous avez connu par le passé, à tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, et vous venez vous reconnecter à ce qui est vivant et lumineux en vous. Donc ce sont des choses nouvelles que vous expérimentez, donc ça peut créer de la confusion, du non-sens, de la perte de repères. Mais tout ça est normal et c'est nécessaire de comprendre tout ce que je suis en train d'exprimer ici. C'est nécessaire d'expérimenter ça si vous voulez œuvrer en paix, dans l'amour et remplir votre mission ici sur Terre. Vous devez opérer cette réunification, ce processus de purification de toutes vos blessures inconscientes, de vos mémoires, de vos blocages et de tout ce qui vous empêche de suivre l'appel de votre âme. D'accord? Et nous, on a pris le devant sur le reste de l'humanité, si je peux exprimer ça comme ça, en prenant ce chemin de purification et de guérison, et qu'on est en train de faire encore, de toute façon, c'est un travail, c'est une quête perpétuelle, c'est un travail de l'ombre qui est quotidien. Quand on fait ça, on emprunte la voie du cœur. Et c'est le chemin unique vers la paix et la liberté, ce voyage intérieur, ce voyage de l'ombre. Et en plongeant à la rencontre justement de toutes vos zones d'ombre, de toutes vos croyances limitantes, de toutes ces blessures, de toutes vos peurs, de vos insécurités, et en venant y remettre de la conscience, de la lumière sur toutes ces parts, et bien là vous pouvez vous sentir complet. Vous pouvez vous relier à l'essence même de qui vous êtes à partir de ce moment-là, pour venir incarner cet être spirituel que vous êtes et qui est venu ici vivre une expérience matérielle. Donc matérialiser, créer, partager, accomplir plus grand, c'est ce pourquoi vous êtes destiné. Donc on a fait et on est en train de faire ce chemin en tant que pionnier pour guider le reste de l'humanité en quelque sorte. Donc il y a une conscience qui est en train de se faire que finalement l'humain s'auto-gardait, ça se dit, s'auto-gardait dans cet engrenage de peur, d'ego, de programmes inconscients. Et ces programmes les ont soumis
à ce rôle de victime toute leur vie. Vous savez, le triangle de Karpman qui est à l'œuvre, hein, victime, bourreau, sauveur, eh bien c'est ça, soumis, prisonnier de la matrice, qui perd actuellement toute sa souveraineté. Donc l'humain est en train de comprendre ça, de comprendre qu'il avait donné jusqu'à maintenant son pouvoir à l'extérieur, son pouvoir aux autres. Les gens autour de vous sont en train de reprendre leur souveraineté petit à petit en définissant leur propre idée de la réussite. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Votre propre idée de la réussite, du bonheur. Avant, ce qui prévalait c'était œuvrer pour le bonheur, la réussite, la reconnaissance, le succès, selon la définition de la société, selon la définition des profs, selon la définition de nos parents, des figures d'autorité, donc des autres, et non selon sa propre définition à soi. On ne vivait pas selon ce que notre cœur nous dictait. Donc l'humain a choisi jusqu'à aujourd'hui des choix depuis l'ego, depuis la loyauté au groupe, à la société, au programme qui les enchaînait, et non depuis le choix du cœur, de l'amour et de l'âme. Vous ressentez ce que je suis en train de dire ici ? Eh bien, aujourd'hui, l'équilibre se fait. L'humain veut suivre enfin ses désirs d'âme, ses désirs de cœur. Et on voit des gens qui changent de vie, qui se reconvertissent, qui se réveillent en fait, qui suivent l'appel au fond d'eux et qui ne veulent plus alimenter ce système et ces programmes de l'ombre en fait. On ne veut plus de ça. Et c'est ça qui est en train de se passer et qui peut vous mettre dans des états d'inconfort. Mais sachez que vous êtes accompagné sur ce chemin-là. Vous avez pris ce chemin et vous avez pris les devants finalement sur ce chemin parce que vous êtes venu accompagner les autres à cette reconnexion à leur tour. Mais on va voir comment, parce que c'est assez subtil et la plupart des gens n'ont pas encore cette conscience de comment est-ce qu'on fait pour guider les autres. L'humain se réveille parce que des âmes ont commencé et poursuivent le travail de réunification, ce travail de l'ombre que je viens de vous expliquer. C'est parce qu'on a fait ce processus de libération de nos blessures d'âme et qu'on est encore dedans, on travaille, on fait ce travail sur nous-mêmes. C'est pour cette raison aujourd'hui que l'humanité poursuit son chemin de libération. C'est parce qu'il y avait des gens qui se sont positionnés avant. Parce qu'il y a des gens qui ont repris le chemin de leur souveraineté, leurs armes. On a refusé la soumission, on a refusé le triangle de Karpman, de faire partie de ça, on a refusé la victimisation pour devenir nos propres maîtres. D'accord ? C'est ça en fait, c'est ça que nous devons poursuivre, que vous devez poursuivre. Et c'est surtout tout ça en fait que je vais beaucoup partager prochainement, parce qu'en tant qu'âme hypersensible, nous on a toujours été connectés à ces plans subtils. On a des dons extrasensoriels qui sont développés donc, et qui nous poussent à guider sans qu'on ait finalement décidé quelque chose. Finalement, c'est des choses, on est poussé à guider les autres. Eh bien, on doit s'atteler aujourd'hui à ce voyage intérieur encore et encore plus en profondeur. C'est notre rôle de venir se poser en nous et de faire ce travail de purification. Un point important, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour sauver les gens. Ce n'est pas notre rôle en fait. On n'est pas là pour porter les autres sur notre dos. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour porter notre entourage, nos parents, nos amis, etc. Ou nos clients, nos patients, nos lecteurs, nos auditeurs. Notre rôle, c'est de nous faire passer en priorité. Notre rôle, c'est d'abandonner nos schémas inconscients destructeurs à nous, qui nous gardaient dans ce schéma de sacrifice de sauveur, pour garder nos vibrations élevées, pour vibrer haut. C'est notre seul chemin, c'est faire le chemin en soi et pour soi, pour que les autres s'éveillent et se réveillent et vous suivent à leur tour. Donc ne laissez pas les autres s'accrocher à votre lumière, ne restez pas dans des relations toxiques où les autres viennent se nourrir de votre énergie. Parce que si vous vous trouvez au milieu de ces énergies toxiques, chaotiques, vous ne faites qu'alimenter le chaos en fait. Même si vous vous dites, moi je vibre haut, etc., mais que vous vous trouvez en permanence dans un environnement toxique,
Vous ne faites qu'alimenter ce côté toxique. Donc il est question aujourd'hui de sortir de cet enfer, de ne plus venir alimenter ça par votre présence. Donc ayez de la compassion pour vous, vous n'êtes pas venu ici pour vivre cet enfer-là, pour venir alimenter l'enfer des autres. Laissez-les sur leur scène de vie faire leur chemin. Mais vous ayez de la compassion pour vous, en vous retirant de tout ça et en venant faire votre chemin pour vous. Vous savez, avoir de la compassion pour les autres, aimer les autres, c'est d'abord avoir de la compassion pour soi et de l'amour pour soi. Sinon, vous êtes dans la fausse compassion. Vous êtes encore dans vos anciens schémas nocifs et dans vos anciennes blessures. C'est vraiment le truc que je nourrissais en permanence, ça, et que je suis venue guérir. Donc aider l'autre, c'est le laisser vivre son propre chemin, son propre éveil. C'est aider l'autre dans sa responsabilité. En faisant ça, tu montres aux autres comment devenir libre et souverain. C'est dans ce sens et uniquement en suivant ce chemin que le nouveau monde va pouvoir s'ouvrir finalement à toi. Et ce schéma que je vous explique ici, de ne pas porter l'autre et de rester dans votre souveraineté, c'est valable même si vous guidez les autres, même si vous entreprenez, même si vous avez des clients, des patients, eh bien vous devez opérer ce changement-là. Alors bien sûr, vous allez être confrontés, et on l'est tous surtout actuellement, à l'angoisse de perdre tout ce qu'on alimentait avant en fait, de perdre, vous savez, notre vie d'avant, le monde qu'on avait créé avant, notre monde qu'on alimentait en fait, notre propre enfer qu'on alimentait en permanence. On est confronté aujourd'hui à la peur de perdre ça, parce qu'on n'avait connu que ça. Donc quand on n'a connu qu'une seule chose, on ne veut pas perdre cette chose-là. Mais ce qu'on a à vivre en dépassant tout ça est tellement, tellement plus beau. Et c'est nécessaire de faire ce chemin pour laisser émerger le nouveau toi, le nouveau vous, qui a tellement à s'exprimer, tellement à dire. Donc, on le voit aujourd'hui, tout ce qu'on avait construit avant, même si on a peur de quitter ça, vous pouvez le ressentir, cette peur-là, bah vous savez au fond de vous que ça vibre plus pour vous. Ça fait plus sens. Vous le voyez, vous le ressentez, ça ne vibre plus en fait. La vie que vous aviez avant, le job que vous aviez avant, le succès, la définition du succès, du bonheur et tout ça là que vous aviez avant et auquel vous avez cru et auquel vous avez tellement recherché, finalement, ça n'a plus de sens. Vous le ressentez, vous le savez. C'est plat en fait, ça ne vous appelle plus. Parce que vous êtes appelé ailleurs. Il y a une incohérence entre toutes ces illusions dans lesquelles vous avez baigné, donc c'est le plan du mental ego, etc. Une incohérence avec le plan de l'âme qui s'élève, qui est en train de s'élever actuellement. Et c'est ça que vous ressentez, il y a vraiment un cap qui est en train de se passer. Maintenant, vous vibrez ailleurs. Vous êtes appelé ailleurs et c'est ça la réunification qui est en cours. Et c'est ça que vous êtes appelé à faire et à poursuivre ce chemin-là. Vous êtes appelé vers la cohérence, l'équilibre, le plan divin, la pureté, le vrai, la création, la vérité, la cohérence. Vous êtes appelé à purifier, à déconstruire, à déprogrammer, pour reprogrammer et reconstruire le nouveau vous. C'est ça, et vous êtes appelé, et c'est fort, et vous le ressentez ça, à vous battre pour ce qui est juste et ce qui est vrai et authentique pour vous. Vous n'avez plus envie au fond de vous, vous le savez, même si vous ne vous l'avouez pas parce que vous avez peur de perdre ce que vous aviez construit, mais vous savez au fond de vous que vous ne voulez plus alimenter cet ancien monde. Vous n'avez plus envie de vivre pour les autres. Vous ne voulez plus de ce que l'école vous a appris, de ce que la société veut de vous, de ce que papa, maman et autres figures d'autorité a voulu pour vous. Aujourd'hui, vous vous battez pour votre souveraineté, pour vous aligner à votre véritable nature et à sortir de ce moule dans lequel vous avez été trop soumis. On s'est tellement sacrifié. L'humain s'est tellement sacrifié sans cesse, sacrifié son vrai lui, finalement, son véritable soi, qu'il a oublié qui il était vraiment. L'humain a oublié qui il était vraiment, un être divin.
Et tu es actuellement sur ce chemin de reconnexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tant que l'énergie féminine qui est très 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 développée en nous, on a toujours d'ailleurs été connectés, si vous m'écoutez, à ces plans subtils, à notre âme finalement. Ça a toujours été présent en nous, ça. C'est pour ça qu'on a pris des chemins de traverse, qu'on a toujours été différents des autres, comme des extraterrestres. Mais en réalité, c'est parce qu'on est des pionniers, des avant-gardistes finalement, et qu'on a commencé ce travail avant les autres. On est encore en train de le faire. Et vous le voyez autour de vous. Enfin, moi je le vois personnellement, je vais parler sur ce que je vois moi, mais je le vois avec ma communauté, avec mes clients, avec les gens avec qui je suis en contact tous les jours sur les réseaux. Mais les gens ont oublié complètement qui ils étaient. Ils sont pris dans un engrenage d'illusions et de croyances qui sont tellement ancrées. L'humanité a renié qui elle était. Elle a sacrifié son essence véritable. Elle ne sait plus qu'elle mérite tellement mieux, qu'elle mérite tellement plus grand. Vous savez, parfois on n'a plus les mots. Des fois j'écris des trucs sur les réseaux, je me dis mais c'est vachement redondant, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement... l'humanité mérite mieux. Elle mérite plus parce qu'elle ne le sait plus, ça, parce qu'elle a tellement été habituée à vivre dans cette prison enfermée, à vivre dans la médiocrité, à vivre dans l'illusion de vivre dans un petit coin, c'est pas si mal, etc. Ou elle ne sait plus qu'elle peut ne pas se contenter de la médiocrité et qu'elle peut vivre plus et mieux. Et que ce nouveau monde, ce monde vert, ce monde tellement lumineux et vibrant, existe pour elle. Donc nous, en tant que pionniers, la polarité féminine qui est développée chez nous, elle voit le potentiel. Elle voit l'âme des gens. Elle ne voit pas juste un corps, une personne. On voit l'âme des gens, ce qu'il y a derrière. Eh bien, on a cette capacité d'ouvrir les portes de façon naturelle, en exprimant haut et fort et en disant aux autres, par notre simple présence en fait, en vibrant, nous, en vibrant qui on est, on peut leur dire mais venez, parce que les portes vous sont ouvertes, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez vivre mieux, vous pouvez vivre plus. Vous pouvez sortir de cet enfer. En ayant, nous, conscience de l'abondance et de l'amour qu'on mérite, on est en train de montrer dans la matière qu'il existe autre chose. On est en train de matérialiser tellement d'autres choses, tellement plus puissants et grands et lumineux, qu'on a accès à d'autres champs des possibles. Tout ça nous est ouvert et on montre le chemin à d'autres. C'est un peu comme si vous portiez, vous savez, la flamme, vous savez, pendant les Jeux Olympiques, là, cette flamme, c'est comme une flamme de l'espoir, et on montre aux autres. Et quand les autres voient ça, ils ne peuvent plus fermer les yeux, parce que c'est trop flagrant. C'est trop rayonnant. Ils ne peuvent plus faire comme avant. Ils ne peuvent plus faire comme s'ils ne voyaient pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi parfois on dérange. Vous savez, quand on va même dans notre famille ou dans des lieux, même sans parler, vous avez une énergie tellement différente et tellement lumineuse que ça peut en gêner certains. Tant mieux en fait. Parce que ça participe à leur chemin. Donc là, c'est notre seul job est là. Être nous, dans notre amour à nous, dans notre pleine compassion, dans notre voix à nous, à notre place. En exprimant nos voix seulement, c'est ça qui va permettre aux gens autour de nous que nous aimons et aux humains finalement de s'élever à leur tour et de sortir de cet enfer. Il y a plein de gens autour de moi qui aujourd'hui se reconvertissent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rester dans leur job, que c'est trop, que ça n'a plus de sens. Et ils sont poussés, ils le savent au fond d'eux, qu'il y a autre chose finalement. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Ça veut dire qu'on est créateurs de nos propres œuvres. Et peu importe quelle est cette œuvre, en fait, on crée l'obscurité comme on crée la lumière. Et c'est à chacun de décider de ce qu'il a envie d'alimenter. Est-ce qu'on a envie d'alimenter la joie, la conscience, la connaissance, la justesse, la voie juste,
la plénitude, la paix, donc la lumière, ou est-ce qu'on a envie d'alimenter l'obscurité, donc le désespoir, le fait de se sentir restreint, la douleur de ne pas se sentir bien, l'absence de conscience, l'ignorance, l'amnésie. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir? Et si on a envie de nourrir le côté lumineux, eh bien, vous pouvez le faire et montrer aux autres qu'il y a autre chose aussi par vos activités, par votre entreprise, par votre œuvre dans la matière, par vos créations. Vous montrez qu'il existe autre chose. Vous montrez aux autres qu'ils méritent aussi d'être aimés. Quand vous touchez, très souvent, la plupart des hypersensibles en fait n'ont pas, et des empathes, n'ont pas conscience d'à quel point leur présence peut faire du bien. Parce que la plupart des hypersensibles empathes ont toujours pensé qu'ils n'étaient pas assez en fait et qu'ils gênaient les autres. Donc ils n'ont pas conscience que leur simple présence change la vie des gens. Quand vous touchez une personne par votre lumière, par votre exemple, par votre simple présence et par votre vérité, votre pureté, il y a quelque chose de magique qui se passe dans la vie des gens. Même si vous ne faites pas des actions de ouf. Vous amenez de l'espoir en fait par votre vibration. Vous êtes venu amener ça. De l'espoir, de l'amour, de la lumière à cette personne qui a tellement vécu que de la restriction, que du désespoir, de la trahison, de l'abandon, du désamour, du non-sens, de la peur. Eh bien vous l'aidez cette personne à prendre confiance en elle. Au fait qu'il existe quelque chose de meilleur pour elle. C'est ça que vous êtes en train de faire. Quand vous dites à la personne à côté de vous, vous la regardez, vous lui faites un sourire, ou vous posez juste votre main sur cette personne-là, juste un regard, et vous lui dites « je t'aime en fait. Tu es aimé, tu le mérites. Tu es belle, tu es beau. Rien que ça. » Et que vous lui dites « tu y as le droit aussi. C'est possible pour ça, pour toi. » Eh bien, vous n'imaginez pas l'impact incroyable que vous avez sur cette personne. Donc je suis ici là venue vous dire, ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir sur les gens. Ne sous-estimez pas l'impact de votre lumière, parce qu'elle touche profondément le chemin des autres, la part obscure de l'âme, de l'humanité. Et quand on fait ça, on n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas à porter l'autre sur notre dos et puis à marcher comme ça avec les autres, à se fatiguer en fait, à vouloir réveiller les autres. On n'est pas dans ce schéma-là. On est dans quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus pur. Vous êtes dans la simple manifestation, dans la simple présence. Et ça, c'est de la subtilité. Quand vous choisissez complètement, vous n'êtes pas dans l'attente que l'autre s'éveille. Vous savez au fond de vous que le chemin vers l'éveil, c'est un chemin individuel et que personne ne peut forcer l'autre à comprendre ce que vous comprenez ou à y entrer dans ce chemin d'éveil. Mais en même temps, on est tous un. Et ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres. Et avec patience et avec abnégation, tu verras la manifestation de ton travail dans ta propre vie et dans celle des autres qui s'éveillent. Donc continuons d'aller vers ce chemin d'élévation et de lâcher prise aussi sur tout ce qui est obscur et sur tout ce qui ne nous sert plus. Lâcher le sacrifice, la souffrance. Arrêtez de croire que vous devez souffrir dans votre vie, que ça doit être fatigant, que ça doit être dur. Arrêtez ce truc de souffrance, de sacrifice. Sortez du sacrifice en fait. Créez de l'ouverture, de la lumière. Et quand vous faites ça, quand vous lâchez prise sur tout ce dont vous avez peur de perdre finalement, eh bien tout ça va vous être rendu au centuple. Donc voilà ce que je voulais vous dire, vraiment, illuminons par notre lumière, mais ne portons pas les autres. Ne va pas chercher les autres, reste souverain vraiment. Laisse-les faire leur chemin vers là-haut, mais c'est à chacun de trouver son amour à soi, sa foi, sa confiance, sa force en soi. Il y a 2 semaines, je crois, j'ai fait un podcast où j'ai
où j'ai parlé de garder sa position, de rester ferme dans sa position. En fait, on participe à l'émergence de la nouvelle humanité en restant sur notre position, en maintenant des fréquences hautes, sans avoir besoin de baisser en vibration pour aller chercher l'autre. On veut plus de ça en fait. On comprend que notre rôle de pilier de lumière, c'est pas d'aller chercher les gens et de les élever. C'est de continuer d'avancer sur son propre chemin souverain, de faire ce travail de l'ombre, de réunification, de réintégration, et de continuer en fait cette purification. C'est notre seul job, j'ai envie de dire, d'être souverain ici. Voilà quelle est cette nouvelle humanité. Elle nous demande de nous diriger vers la vérité, vers soi, vers des relations vraies, vers des relations saines, d'abord avec soi, envers soi, de lâcher cet enfermement en fait, encore une fois ce job qui nous vide, cette relation qui nous vide, pour s'ouvrir à ce qu'on mérite. Vraiment, l'amour, l'abondance, la joie, la mission de vie, le couple sacré, toutes ces notions vont pouvoir émerger et puis s'épanouir maintenant. Il y a autre chose pour terminer que j'ai noté ici. Quand tu décides de te prioriser, en fait, tu es protégé. N'aie pas peur de lâcher ce qui ne te sert plus et tu sais au fond que ça ne te sert plus, mais tu risques de te sentir en insécurité, donc tu lâches pas tout ça. Sache que tu es protégé. Rappelle-toi toujours de ça. Tu es protégé quand tu décides de te retrouver et de te choisir. Toujours. N'aie pas peur de perdre ta vie d'avant. Parce que l'évolution nous guide. Les plus courageux, c'est un travail de courage. C'est vraiment un voyage de courage. Et si on est ici, c'est parce qu'on est venu expérimenter ça. C'est un choix d'âme. Et les courageux, les âmes pures et vaillantes vont évoluer vers ça et vont vivre vers ça. On est actuellement on est entré dans une autre ligne de temps, sur laquelle vous êtes soutenu. Sur cette ligne de temps-là, vous êtes soutenu. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui peut-être ne comprennent pas trop où je veux en venir et qui me disent mais elle est complètement perchée celle-là. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui comprennent vraiment profondément ce que je suis en train de dire et qui savent qu'elles sont soutenues aussi. Voilà, donc c'est ça les nouveaux codes. Chacun a les clés de sa libération dans sa propre poche. Ça sert à rien d'aller chercher les clés dans la poche de l'autre et lui dire tiens, les clés sont dans ta poche. Laissez la personne regarder ce qui se passe dans sa poche pour qu'elle se libère. Et ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Voilà. Toute dernière chose pour terminer avec cet épisode cette semaine. Vous là qui m'écoutez, qui avez été critiqué, qui avez été jugé, à qui on a rayonné, qui avez été traité de fou, vous qui avez été lynché, même enfermé pour certains, parce que vous n'avez jamais lâché, parce que vous avez toujours senti cet appel au fond de vous, vous avez pris des chemins de traverse, des chemins différents, vous avez écouté la voix de votre âme, vous avez toujours cherché la vérité, l'authenticité. C'est votre moment aujourd'hui, c'est votre libération. Vous avez toujours cherché l'authenticité, la vérité. Vous avez toujours senti qu'il y avait autre chose de vrai dans ce monde, malgré les conditionnements, malgré avoir été pointé du doigt, malgré le jugement. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez récolter parce que c'est votre moment. Vous avez choisi le cœur, vous avez choisi la paix, vous avez choisi la pureté, vous avez choisi la vérité, vous avez choisi l'amour. Donc ne craignez pas parce que vous êtes soutenu, l'univers vous soutient.
Vous êtes nourri, c'est le moment vraiment de lâcher, de ressusciter, de reprendre votre vitalité, de vous sentir bien, de respirer. Ouvrez-vous, faites confiance, vraiment, restez dans votre cœur, le vrai, la pureté, dans la vérité. Et ne lâchez vraiment jamais ça. Dans tout ce que vous faites, dans votre entreprise, avec les gens que vous guidez, restez dans cet alignement vraiment parce que vous montrez par votre propre expérience qu'il est possible de vivre plusieurs vies en une seule vie. La personne que je suis aujourd'hui, quand je me voyais il y a quelques années, même il y a 2, 3, 4 ans en arrière, mais je ne suis plus la même personne. J'ai l'impression de revivre, je me sens beaucoup mieux même dans mon corps. Je me sens beaucoup plus jeune. Et c'est possible de renaître. Vous êtes des pionniers, vous avez montré le chemin dans cette vie-ci. Vous êtes là pour semer au monde ce que vous avez traversé. Comprenez, et ça c'est le chemin du cœur, c'est pas le chemin de l'ego, du mental ego. Voilà ce que j'ai envie ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que vous m'avez comprise, parce qu'il y a pas mal de vent. Comme à chaque fois, vous avez les ressources dans la description, des ressources gratuites, et vous pouvez acquérir aussi mes formations qui sont payantes si vous voulez aller plus loin. Vous avez l'ensemble des ressources dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez le mail aussi qui est dans la description, c'est contact@vanessainconditionnel.com. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on parle, vous avez besoin d'un accompagnement quelconque, vous me contactez et je vous répondrai avec plaisir. Je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Partagez cet épisode parce que vraiment c'est important d'être dans ce partage-là entre nous. Partagez cet épisode, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode.